Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour un nouveau numéro des Plumes du Silla. Alors nous sommes toujours présents au Salon international du livre d'Alger. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Madame Nassera Khiyat, fondatrice de la librairie numérique Arambook. Bonsoir Nassera, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous pour l'invitation. Alors Nassera, Arambook est une plateforme dédiée à la librairie, à la vente des livres numériques en format PDF. Racontez-nous comment est né ce projet. D'accord, merci. Alors, Arambook, c'est une librairie virtuelle et c'est la première plateforme algérienne qui permet le téléchargement du livre numérique légalement et en toute sécurité pour les fichiers. Donc, c'est une librairie une plateforme qui a été lancée en 2018, en octobre 2018, et c'était à l'occasion du SILA, exactement, à l'occasion du Salon international du livre d'Alger. Et c'est né d'une idée c'est-à-dire l'idée remonte à quelques années déjà, mais on a vu qu'il y avait vraiment un développement technologique très très important dans le monde, et les éditeurs à l'étranger ont profité pour donner plus de visibilité aux livres. Donc on s'est dit pourquoi pas, et pourquoi ne pas, on a pris le train en marche et on s'est dit pourquoi pas lancer une plateforme algérienne qui mettrait en avant la littérature algérienne et le livre algérien. Donc c'est une plateforme, comme j'ai dit, lancée en 2018, qui est ouverte à tous les éditeurs algériens, mais pas que. C'est ouvert aussi à tous les éditeurs parce que quand on parle du numérique, il n'y a pas de limite géographique. Donc on parle aussi d'échanges culturels. Donc c'est dédié aux éditeurs algériens, mais aussi aux éditeurs étrangers. Et c'est aussi, c'est-à-dire, elle est ouverte aussi pour les auteurs algériens, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne trouvent pas des fois des éditeurs pour publier leurs livres, donc ils font appel à nous pour publier leurs livres sur la plateforme. Sinon, la plateforme propose des livres en 4 langues, en arabe, en tamazight, en français et en anglais. Et le catalogue est très riche et varié. On n'a pas de limite. On a le roman, l'essai, le livre jeunesse, le beau livre et même la BD. Mais la plateforme est dédiée à tous les livres. Vous avez privilégié les livres algériens. Quelle a été votre stratégie ? Eh ben, on est parti d'un constat dans la réalité. Comme vous le savez, le livre algérien, malheureusement, n'est pas bien distribué, ni à l'intérieur du pays et encore moins à l'extérieur. À l'étranger, le livre algérien n'est pas présent. À part dans quelques salons internationaux, on ne trouve pas, on n'exporte pas d'abord le livre algérien, malheureusement. Et puis, il y a beaucoup de lecteurs à l'étranger qui ont envie de lire. Ils entendent parler, par exemple, d'un tel auteur algérien, d'un tel livre algérien, que ce soit en arabe ou en français. Ils ont envie de lire, mais par contre, ils ne le trouvent pas parce que le livre n'est pas exporté. Donc là, c'était vraiment une alternative. Le numérique offre cette chance au livre d'être présent un peu partout. Et donc, on a privilégié la littérature algérienne pour que les lecteurs dans le monde entier puissent accéder à nos livres. Et comment avez-vous réussi à convaincre les maisons d'édition d'adhérer à votre projet innovant ? Oui, alors on essaye toujours parce qu'il y a des éditeurs qui ont fait partie de l'aventure dès le départ. Il y en a d'autres qui sont encore un peu réticents. Mais c'est-à-dire pour les convaincre, c'est l'argument essentiel, c'est que le livre numérique peut être présent là où le livre papier ne peut pas être présent. Le livre papier, il est dans la librairie d'à côté ou dans la bibliothèque d'à côté, dans le quartier ou à l'université ou dans la ville. Mais déjà, une librairie ou bien une bibliothèque, impossible qu'elle puisse avoir tous les livres. Par contre, sur une plateforme numérique, c'est illimité. On peut tout avoir. Donc, d'abord, ça donne plus de visibilité à leurs ouvrages, à leurs auteurs aussi. Ensuite, ça leur permet de faire plus de ventes. Et puis, l'argument important, c'est que l'éditeur a 0 investissement. C'est-à-dire, quand il collabore avec la plateforme Arambook, il n'a vraiment rien à investir, 0 dinar. Il suffit de nous confier les fichiers. Nous, on fait tout le travail, et on fait la promotion, on fait tout. Et ensuite, voilà, il a des gains vraiment sans aucun investissement. Et ils vous ont suivi dans votre projet sans être un peu réticent ? Comment s'est passé
Comment vous avez réussi à les convaincre? Alors, certains nous ont suivis, d'autres pas encore, d'autres c'est en cours. Mais l'argument le plus, c'est-à-dire l'argument qu'on nous donne quand on est un peu réticent, mais je pense que c'est légitime, c'est que les éditeurs, des fois, ils ont peur du piratage. Et c'est une question effectivement très, très importante. Donc, ils ont peur de nous confier leurs fichiers, de retrouver ces fichiers un peu partout, partagés et tout. Et par rapport à ça, je voudrais dire que nous, en lançant le site, en lançant la plateforme Arambook, on a tout fait pour sécuriser le fichier. Donc, ce qu'on fait, il faut savoir que je suis moi dans le monde de l'édition depuis 17 ans. Je connais très très bien ces questions-là. Et nous, on agit vraiment dans le respect total des droits d'auteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, sur le plan technique, on a sécurisé le site d'abord pour qu'on puisse pas le pirater. Et en plus, pour tout ce qui est fichier PDF ou EPUB, donc surtout fichier PDF, on fait comme font la plupart des plateformes dans le monde. On a acquis un logiciel pour la signature électronique, ce qu'on appelle le watermark, c'est-à-dire le lecteur, quand il achète un livre sur la plateforme, quand il télécharge le livre, il a sur chaque page de son livre son nom, son prénom, son mail, son téléphone, il a toutes ses coordonnées. C'est une façon de le dissuader. En plus, les fichiers sont protégés contre la copie et l'impression. Donc, quand on télécharge un livre, il est impossible de copier ne serait-ce qu'une phrase et c'est impossible de l'imprimer. Il y a un autre argument, c'est on joue un petit peu sur la psychologie du client. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui se partagent sur le net, il y a beaucoup de livres qui sont piratés, mais généralement, quand quelqu'un acquiert un livre gratuitement, ça ne le dérange pas de le partager. Mais quand il l'achète, donc il paye, il donne de l'argent en contrepartie pour donc avoir... Donc il ne partage pas. Il va se dire que celui qui a envie de lire, qu'il l'achète comme moi j'ai fait. Donc on joue un petit peu sur cet aspect-là. Très bien. Quelle est votre principale cible, sachant que les seniors préfèrent le livre classique, disons le format traditionnel? Avez-vous des statistiques des catégories socio-professionnelles de votre clientèle? Alors, la catégorie principale, c'est vrai que ce sont les jeunes. Et il faut dire que notre génération et les générations qui nous ont précédés, on s'est déjà habitués aux livres en format papier. Beaucoup de personnes ont un peu de mal à passer aux livres numériques. Mais là, il y a les jeunes et les enfants qui sont en train de grandir maintenant. Ils ont grandi avec un smartphone à la main. Donc, ils sont beaucoup plus familiarisés avec l'écran qu'avec le support papier, bien qu'à aucun moment on ne dit mettez le format papier, de côté. Reste non, pas du même, tout. Non, pas du tout. C'est très pas du tout important. le cas. On est là juste pour complémenter. On n'est pas du tout là pour dire non, passer du papier au numérique. Non. Par contre, donc il y a les jeunes, il y a les personnes qui aiment lire sur écran, mais il y a aussi une autre catégorie qui a besoin de ce livre numérique. C'est un besoin en fait. C'est pas une préférence, c'est un besoin. Et je parle de la catégorie des chercheurs, des universitaires, des étudiants, par exemple, parce que cette catégorie-là, quand elle a envie de faire des recherches, des exposés ou des thèses de doctorat, par exemple, ou de master, ils ont besoin de plusieurs ouvrages. Et ils ont besoin des ouvrages récents qu'ils ne trouvent pas automatiquement à côté. Donc, avec une plateforme numérique, ça leur permet d'accéder plus facilement aux livres numériques. Et je voudrais vous raconter cette petite histoire. Dernièrement, il y a quelques mois, il y a eu un monsieur qui m'a contacté pour un livre. Il voulait acheter un livre qui malheureusement n'était pas disponible sur la plateforme. Et en discutant, le monsieur me dit qu'il a 90 ans et qu'il a une bibliothèque numérique dans laquelle il a presque 1 millier de livres. Et bien sûr, par rapport à son âge, c'est une collection personnelle. Et donc, en parlant comme ça, j'ai compris que le monsieur, parce qu'il a pris de l'âge, parce qu'il a des problèmes de vue, et donc il préfère lire sur écran parce que ça lui permet d'agrandir le texte, de jouer sur la lumière et tout. Et donc, voilà, c'est une catégorie de seniors, mais qui par besoin adhère à ce projet. Et quant aux modalités de paiement, est-ce que vous rencontrez des difficultés ou est-ce que le paiement par carte et par virement bancaire, c'est bien cela? Oui, pour le moment, non, parce qu'on a tous les moyens de paiement sur la plateforme. Alors, on a le paiement en ligne. N'importe quel Algérien peut payer avec sa carte bancaire, sa carte CIB ou bien sa carte Dahabia. Pour les étrangers, parce qu'on est sur le net, donc on ne va pas limiter, on n'a pas de limite géographique. Donc, pour les étrangers, ils peuvent très bien payer par carte Visa aussi. On a même le paiement par Ali
Alipay pour les Chinois parce qu'ils n'ont pas le même système de paiement. Système bancaire, Voilà. Mais sinon, pour les gens qui ne peuvent utiliser aucun de ces moyens, alors à ce moment-là, ils ont recours au virement bancaire ou CCP. On leur donne tout ce qu'il faut. Ils passent au bureau de poste ou bien à la banque. Ils payent, nous envoient les reçus de paiement. Et à ce moment-là, on débloque les liens de téléchargement. Pour les gens qui payent en ligne directement, à ce moment-là, ils ont les liens qui s'affichent sur l'écran et qui sont envoyés par mail automatiquement dès qu'ils passent le paiement. Vous avez des concurrents ou pas sur la place Pour le moment, pour ce concept-là, en Algérie, non, on est les seuls. Donc, il y a des bibliothèques numériques. Alors, j'explique très rapidement la différence entre la bibliothèque et la librairie. En fait, la bibliothèque, c'est soit une application, soit une plateforme, un site où vous vous abonnez pour lire ce qu'on appelle la lecture en streaming. Vous lisez en ligne directement, sans aucune possibilité de téléchargement. Voilà. Vous accédez, vous avez votre espace, votre compte et vous lisez. Notre concept à nous, c'est que le lecteur puisse télécharger carrément le livre et le garder à son niveau, sur sa tablette, sur son téléphone ou sur son micro-ordinateur. À partir du moment où on télécharge le livre, si par exemple j'ai envie de le partager à une amie ou à mon père est-ce que ça devient ma propriété? Donc je peux après. Ça devient votre propriété, mais il faut savoir qu'avant d'effectuer l'acte d'achat, vous signez des conditions de vente. Alors dans les conditions de vente, il est dit clairement parmi plusieurs clauses que vous pouvez partager ce livre avec juste le cercle amical ou familial. Comme vous dites, vous avez envie de passer le livre à votre papa comme pour le le lire. Format papier. Voilà, exactement. On s'échange. Mais voilà, pas de partage sur le net. Si vous partagez le livre sur le net, vous êtes poursuivi juridiquement. D'accord. Voilà. Très bien. Et comment se porte votre activité? C'est un marché porteur? Porteur pour le moment, pas encore. Vous existez depuis 2018. Quel est votre bilan? Nous sommes en 2023. On a lancé la plateforme fin 2018, comme je le disais, donc en octobre 2018. Là, après quelques années, le bilan, on va dire que malheureusement, en Algérie, il faut faire un grand travail sur peut-être un peu plus de communication? Un peu plus de communication, mais il faut qu'il y ait aussi une prise de conscience auprès des lecteurs par rapport au livre numérique. Là, la difficulté qu'on rencontre, c'est qu'on a encore ce problème-là. Il y a beaucoup de gens qui nous disent c'est un livre numérique, PDF, pourquoi je vais l'acheter sur votre plateforme? Je vais le télécharger gratuitement. Oui. Il y a des millions de livres sur le net. Effectivement, il y a des millions de livres sur le net, mais ce que les gens ne comprennent pas, que c'est, on va dire peut-être 90% de ces millions de livres sur le net sont des livres piratés. Donc il faut qu'on soit conscient que derrière un livre, il y a tout un travail d'auteur dont il faut respecter les droits, il y a tout un travail d'éditeur qu'il faut respecter et rémunérer aussi. Mais c'est-à-dire tout comme un médecin, un architecte, un épicier, un plombier, il a une contrepartie face à sa prestation, et ben l'auteur aussi il a besoin d'être payé. Donc c'est des livres piratés, sauf les livres qui sont tombés dans le domaine public. Et on a encore... Je pense qu'il faut faire un travail de communication sur ça, informer les gens, sensibiliser par rapport à tout ce qui se passe, pour pouvoir avoir un peu plus de retour positif. Exactement. Donc, on essaye de faire ça, on essaye de faire ce travail de sensibilisation. Et puis, il faut dire aussi que le numérique, en général, en Algérie, il est vraiment à ses débuts. À l'état embryonnaire. Voilà, donc ça va porter ses fruits dans les années à suivre. Pour le moment, on résiste, on fait ce qu'on peut et on s'accroche et ça nous fait plaisir de le faire. Voilà, et vous êtes présent à cette 26e édition du Salon international du livre d'Alger, justement pour faire connaître votre plateforme Arambook. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous remercie, Nassera, d'avoir été en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle plume du Sila. Au revoir. Au revoir.